que l'Afrique parle d'une même voix. Dans ce sens, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la chronique cette semaine sur RFI de Jean-Baptiste Placat, je ne peux pas le dire mieux que lui. Eh ben, il faut que l'Afrique fasse entendre sa voix à la COP27. Et comment? Ben, en faisant déjà face à cette cruauté, ce cynisme des nations riches qui ont abîmé la planète. On ne le répétera jamais. C'est elles, ces nations riches, qui ont abîmé la planète. Aujourd'hui, on essaye de faire la morale à tout le monde, mais ça n'est pas les Africains. Les Africains, c'est très peu de responsabilité dans ça. Et donc, en mettant finalement la main à la poche sur ces promesses des 100 milliards qui a été faites depuis 2009, alors que les besoins seuls de l'Afrique se chiffreraient à environ 85 milliards. Donc, on a beaucoup de besoins. Et alors, pourquoi les nations africaines seraient-elles assignées à l'indigence? Ça, c'est une question qui se pose. Pourquoi on serait assigné à la pauvreté? Pourquoi on serait assigné à rester pauvres, nous? Donc, pour les nations riches, le mot-clé, c'est la responsabilité et non pas la solidarité. Ce n'est pas une question d'aumône, c'est une question de prendre ses responsabilités et payer pour les dommages que eux, ils ont faits. Les pays pollueurs, des dommages que eux, ils ont causés. Et donc, c'est tout à fait compréhensible que les États africains, à travers nos chefs d'État et de gouvernement, s'indignent. Seulement, parfois, on a l'impression qu'ils y vont en ordre dispersé. J'ai presque envie de dire, comme toujours, chacun défendant ce que M. Jean-Baptiste Placard appelle son petit bout d'Afrique. Absence de vision commune. Alors qu'à 54, ils pourraient être beaucoup plus audibles s'ils parlaient d'une même voix. Leur voix aurait plus de poids.